sur Twitter, et vous êtes pour l'instant une petite majorité à répondre oui à 53%. Alexis? D'abord, il y a l'aspect juridique qui est compliqué, parce que c'est dans la loi, danger grave, imminent, et on l'invoque, il n'y a pas à en apporter la preuve, et c'est après où les tribunaux disent oui, vous aviez le droit, vous n'aviez pas le droit. Donc, de facto, c'est une question de rapport de force et de rapport de force sociale. Je pense effectivement que souvent, c'est le fondé d'autre chose. C'est-à-dire que quand il y a une situation de conflit, quand il y a des inquiétudes, ça vient se greffer, on va invoquer un droit de retrait. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un danger grave et imminent? Alors, tout le monde se sent en danger. Le problème d'une épidémie, c'est que c'est un danger pour tout le monde. Est-ce qu'il est grave? Ça dépend. Si on regarde les statistiques, on peut dire non, mais on peut dire si je suis le 1% qui a la forme grave de la maladie, oui. Et est-ce qu'il est imminent? Il est potentiel. Donc, le truc ce qu'on se dit, mais c'est du bon sens, c'est que si les chauffeurs commencent à invoquer ça, il y a plus de on ne va pas arrêter non plus le pays pendant des mois et des mois sous prétexte qu'il y a une épidémie. Donc moi, ça me paraît excessif. Alors qu'après, ils utilisent ça peut-être pour avoir des précautions et que des employés demandent à leurs employeurs un certain nombre de précautions. Si c'est un moyen d'obtenir quelque chose, oui. Si c'est un moyen d'arrêter de travailler, où va-t-on? Ça me paraît quand même compliqué. Tous les métiers sont impactés, doivent prendre les précautions, nous dit Arcus Guy. Et dans un bus, il y a moins de 5000 personnes. C'est allusion à la mesure qui a été prise dans le cadre du stade 2 du plan Orsan et qui est d'ailleurs expliquée sur Figaro Live dans un sujet « Comment la France se prépare à une épidémie ». Laurence Taillade... Peut-être juste un mot pour dire que cette mesure de 5000 n'a pas de sens médical, c'est un sens administratif parce que c'est les seuls rassemblements qui sont soumis à autorisation. Donc on peut les interdire. Et en Suisse, ils ont 10 000. Voilà. Donc on dit c'est 5000, mais c'est pas moins dangereux à 5100 plus dangereux à 5100 qu'à 4900 ou que même à 2000. C'est simplement qu'on peut interdire juridiquement des rassemblements de plus de 5000 parce qu'il faut une autorisation pour les... Avant 5000, on n'est pas obligé de déclarer. Non. Bien sûr, le droit de retrait est un droit que chaque salarié peut exercer à condition de le justifier par un risque individuel et identifiable. Nous dit Philippe, qui nous regarde. C'est votre point de vue également, Laurence? Mon point de vue, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des abus. Ça a été le cas aussi à la SNCF il y a quelques mois, où un droit de retrait ressemblait aussi plus ou moins à une grève parce que la zone qui était concernée par des problématiques s'est retrouvée beaucoup plus étendue en termes d'arrêt de travail. Maintenant, la question qui se pose, je pense, c'est surtout la question du doute par rapport à l'autorité en règle générale. C'est le doute de l'autorité médicale, le doute passe face au gouvernement, et ce doute, il est entretenu par l'incohérence dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On voit bien que le gouvernement gère la situation de façon totalement incohérente. On a parlé de cette histoire d'interdiction administrative pour les rassemblements de plus de 5000 personnes. On a parlé la semaine dernière de cette histoire de match de foot. Il y a eu un scandale aussi ce week-end.